Et salut les gars, c'est Chris, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog, une nouvelle journée ensemble et aujourd'hui plein de choses à vous montrer, notamment la séance jambes que je vais vous filmer en entier comme j'avais fait pour ma séance pec, comme j'avais fait pour ma séance dos, vous aurez vraiment tout en détail, les séries, les répétitions, les exercices, pourquoi je l'ai fait, mes ressentis, donc ça sera tout à l'heure en fin de matinée. Là je viens de prendre mon petit déjeuner, c'était un petit déjeuner un petit peu spécial, je vous mettrai peut-être une image, mais en gros j'ai mangé de la viande hachée avec des haricots verts et du comté. Alors c'est particulier, d'habitude je mange pas ça, mais là j'ai plus d'œufs. Et surtout, je dois vider le frigo parce que, en fait, c'est ma dernière journée dans cette maison. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, pas mal de choses de prévues aujourd'hui. Donc, c'est une journée qui commence très bien malgré le temps dégueulasse. Je vais vous montrer quand même parce que là, on sent que c'est la fin, c'est vraiment la fin de l'été. Bon, normalement, l'été est déjà fini depuis un mois, mais moi, je suis un peu dans le déni là-dessus. Dès qu'il fait beau, je me dis que c'est l'été. Et là, regardez. Voilà, au moins, c'est clair. Là, je pense que ça donne très envie d'aller dehors. En plus, j'ai à peu près 15-20 minutes de marche pour aller à la salle de sport, donc je vais me régaler, je vais devoir prendre un parapluie, mais bon, pas d'excuses. C'est pas grave, ou alors je prendrai peut-être la voiture, on verra. Soit je fais le feignant, soit je prends le parapluie et je fais le mec organisé. Donc voilà pour ce matin, donc au programme, je dois ranger un petit peu les travaux parce que pour ceux qui ont suivi la semaine dernière, le vlog qui est sorti donc dimanche soir, c'était une semaine principalement de travaux, donc là j'ai fini les plaintes qui descendent à l'étage. Donc on va dire que pour tout ce qui est travaux, réparation, c'est terminé. Il faut que je range un petit peu la maison. Et puis ensuite, donc séance jambes ce matin. Et après, je vais chercher mon frère, puisque c'est une journée très particulière pour nous. Je vous en parle un petit peu plus tard dans le vlog, mais ça va être notre plus gros projet. Notre plus gros projet, au moins pour cette année, puisqu'après, il y en aura d'autres, bien sûr, mais qui va aboutir. Donc franchement, je suis super content, j'ai hâte. Donc on se retrouve un petit peu plus tard pour la séance et pour la journée. Bon, du coup, finalement, j'ai choisi d'y aller à pied. Donc ça fait du bien. Et pour l'instant, j'ai de la chance, il pleut pas. Donc j'en profite, j'arrive dans 5 minutes à peu près à la salle et donc on va attaquer avec une séance jambes. Je vous la filme en entier, j'attaque au hack squat, ensuite j'ai des fentes aussi, j'aurai un petit peu d'isolation en fin de séance et un petit circuit pour l'explosivité. Donc voilà, histoire d'être bien complet, parce que moi mon objectif principal sur les jambes c'est d'être fort et explosif. J'ai pas forcément d'objectif d'avoir des trop grosses cuisses, parce que je trouve ça, personnellement je trouve pas ça que hyper esthétique et en plus je trouve pas ça super fonctionnel. Allez, du coup, comme prévu, on se retrouve à la salle pour la séance jambes du jour. Donc, je démarre tout le temps par un échauffement articulaire, donc notamment les chevilles. Donc là, il faut savoir que vu que je suis venu en marchant, je vais pas passer trop longtemps sur cet échauffement-là, puisque mes articulations ont déjà eu le temps de se mettre en place, de se chauffer un petit peu. Mais je fais quand même toujours un petit truc, histoire de bien me préparer pour la séance. Donc, les chevilles d'abord. Ensuite, je vais faire aussi des mouvements un peu plus dynamiques pour échauffer notamment les hanches. Donc là, je vais me mettre à genoux et en fait, je vais venir d'abord étirer un petit peu les fléchisseurs de hanches. Ça, c'est pour libérer quelques petites tensions. Si on se sent un petit peu raide en début de séance, j'aime bien faire ça. Et après, je vais mettre le genou en mouvement, en actionnant du coup une flexion de genou et également du coup en travaillant ma mobilité au niveau de la cheville. Donc ça va m'aider sur les mouvements de squat notamment. Donc ça, je le fais d'abord en mouvement et ensuite je vais rester aussi un petit peu en statique pour maximiser l'étirement au niveau du psoas et donc travailler dans cette position vraiment fléchie pour toujours solliciter ma mobilité. Donc ensuite, je fais la même chose de l'autre côté, bien sûr, donc le même principe. D'abord, j'étire, ensuite je travaille en mobilité. Après ça, je vais faire un autre exercice que j'aime bien, c'est simplement pour travailler la flexion de genou, pour habituer mon genou à être dans une position très fléchie. Donc je m'assois en fait sur mes talons, tout simplement sur quelques secondes, histoire que les premières flexions de genou ne me fassent pas de douleur. Voilà, comme ça mon corps est habitué à cette flexion-là, à ce degré de flexion-là, et après je serai beaucoup plus à l'aise sur les premiers exercices. Après ça, je vais mettre le corps un petit peu plus en mouvement, en action, avec des étirements balistiques et encore un petit peu de mobilité. Donc là, je travaille notamment l'ouverture de hanche. Donc d'abord avec des rotations internes et externes debout. Et ensuite, voilà, je vais venir faire donc une position de squat et je viens faire une rotation interne au niveau de la hanche. Travailler en mobilité, en flexion, suivi de quelques étirements balistiques pour solliciter toujours la hanche, les fessiers. Et je vais faire pareil après sur le côté pour solliciter plus les adducteurs. Donc voilà, comme ça, je suis bien échauffé. Mon corps, il est prêt à l'effort et on va passer à la montée de charge progressive juste dans la foulée. Allez, donc aujourd'hui, mon premier exercice, ça sera des fentes marchées. D'habitude, je commence au hack squat, mais là, comme c'est une reprise sur le hack squat, je vais commencer d'abord par les fentes pour pouvoir mettre un effort maximal dessus et ensuite charger un petit peu moins sur le hack squat exceptionnellement pour pouvoir reprendre sans me blesser, sans risquer de me faire mal au dos. Donc là, je commence par une série, je crois que j'ai pris les 12 kilos, donc une série de 20 répétitions, histoire d'habituer un petit peu déjà le corps à la charge, à faire les flexions au niveau des cuisses. Et je me tiens bien droit, je travaille sur le mouvement avec une charge plus légère et je vais monter progressivement jusqu'à ma charge de travail.
Allez, ici, deuxième série de montée de charge. Là, je suis passé à 26 kg et j'ai j'ai failli perdre l'équilibre sur une des répétitions d'ailleurs. Donc, comme quoi ça sert l'échauffement aussi à échauffer tous les muscles stabilisateurs. Donc là, je fais une série déjà un petit peu plus courte. L'idée, c'est pas de se cramer, mais d'avoir quand même cette tension mécanique qui progresse pour passer à la première série de travail. Et là maintenant on rentre dans le vif du sujet, donc première série de travail, j'ai pris les haltères de 36 kg par main et on va aller chercher 10 répétitions par jambe, donc 20 au total. Donc là je serre bien les abdos, je tire les épaules en arrière pour avoir une bonne posture. L'avantage de cet exercice c'est que ça travaille énormément de groupes musculaires, notamment le dos aussi en maintien. Et là donc je viens fléchir, rapprocher le genou du sol et alterner la jambe gauche, la jambe droite. Donc 10 répétitions dans un sens, 10 répétitions dans l'autre. Là ça tombe bien, ça faisait à peu près la longueur du tapis de faux gazon. Donc c'est parfait. Et on se serre bien aussi au niveau des avant-bras parce que ça travaille également la poigne et l'idée c'est de pas lâcher les haltères pendant la série. Donc 10 répétitions, travail de force, travail de gainage, travail fonctionnel. Donc franchement un super exercice pour travailler les cuisses, les fessiers. Moi je le sens encore un petit peu plus dans les fessiers, mais franchement quoi qu'il arrive c'est un super exercice. N'hésitez pas à l'intégrer dans vos séances. Là-dessus, je vais prendre 2 bonnes minutes de récupération, entre 2 et 3 minutes en général, je prends 2 minutes 30 et je vais rattaquer donc sur une deuxième série, toujours 3 x 10. Donc là, la prochaine séance, je vais augmenter les charges et diminuer un petit peu les répétitions, puisque là, j'arrive déjà sur des séries assez longues. Mine de rien, quand vous avez fait vos 20 fentes marchées, vous êtes presque à 1 minute de temps de série et ça vaut pas forcément le coup pour la prise de muscle d'aller chercher des séries beaucoup plus longues. Donc je préférerais augmenter le poids à ce moment-là. Donc voilà, donc 3 x 10, les séries sont passées et déjà ça vous met dans l'ambiance pour le reste de la séance jambes. Ensuite, on passe au deuxième exercice. Donc là, c'est le hack squat. D'habitude, je le mets en tout début de séance. Mais là, comme je vous disais, c'est une reprise. Je m'étais fait mal au dos sur un squat. Donc là, je fais attention, je prends mes précautions sur le mouvement. J'ai mis 80 kg en plus du poids de la machine. Je vais aller chercher 3 séries de 10 répétitions. Donc je vais pas à l'échec musculaire. Mon intensité est pas maximale dessus, mais l'idée c'est de retrouver des sensations et d'avoir du volume sur les cuisses. D'ailleurs, je vous conseille d'adapter toujours vos séances quand même à vos ressentis. Ça veut pas dire trop s'écouter, mais le but c'est quand même de tenir sur la durée, de pouvoir faire vos séances pendant des jours, des semaines et des mois. C'est ça le plus important. Donc là voilà, 3 séries, je garde bien le dos plaqué, les abdos contractés et je repousse à la force des cuisses. Donc les 3 séries de 10 sont passées et il y a juste sur la dernière où j'ai augmenté un petit peu le poids pour aller chercher une série de 8 puisque je me sentais très bien. Là-dessus, je prends pareil 2 à 3 minutes de récupération. Je fais en fonction des ressentis. Là, j'étais un peu plus proche des 2 minutes parce que comme je vous disais, j'étais pas à une intensité maximale. Et ça, c'est ma dernière série. Donc là où j'ai augmenté le poids, j'ai rajouté 10 kg de chaque côté. Donc on a 100 kg en plaque sur le hack squat. Et je vais faire une série de 8 répétitions. Donc là, pour travailler un petit peu plus la force, je peux vous assurer que ça pique bien dans les cuisses. Mais franchement, j'adore cet exercice. J'ai des super sensations dessus. Et je n'ai jamais de douleur dessus aussi. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ont des petites douleurs au niveau des squats classiques, à remplacer par cet exercice. Et on passe ensuite donc au troisième exercice de la séance et c'est un troisième exercice polyarticulaire. Vous avez remarqué que j'adore avoir des exercices complets parce que pour moi c'est les plus rentables et c'est surtout ceux qu'on arrive à le mieux retranscrire dans la vie de tous les jours. Et c'est ça aussi qui est utile en musculation, c'est de pouvoir être performant dans la vie, être utile dans la vie grâce aux muscles qu'on a réussi à développer, à la force qu'on a réussi à développer. Donc là je vais faire 3 séries également sur les fentes bulgares. Ça c'est la deuxième série que je vous ai filmée. J'en ai fait une à 60 kg, on va dire en transition, un peu échauffement sur l'exercice. Et ensuite, je fais 2 séries là de 10 répétitions, à 70 kg. Donc voilà, donc là, ça me permet d'avoir une bonne intensité. Je peux vous assurer que le gainage, il est extrêmement sollicité. Et vous avez aussi tout ce qui est moyen fessier qui travaille pour la stabilité de la hanche et de la jambe. Et ça, c'est super, notamment pour ceux qui font de la course à pied. Pour tous les sports où on est en appui sur un seul pied, je vous conseille cet exercice parce qu'en termes de stabilité, de gainage et de travail de toutes ces chaînes musculaires, ça sera extrêmement intéressant. Donc comme je vous disais ici, 3 séries, j'ai fait une série un peu plus légère et ensuite 2 séries de 10 répétitions. Je cherche à augmenter les charges ou les répétitions de semaine en semaine. Entre les séries, je vais prendre 2 minutes de récupération parce que même si on travaille en unilatéral, c'est extrêmement intense comme exercice, donc il faut pouvoir retrouver de la force. Une fois qu'on a terminé ces 3 premiers exercices, on a fait le plus gros de la séance. Vraiment, le cœur de la séance est terminé, là où on met de l'intensité, là où on cherche à progresser de semaine en semaine. Ensuite, moi, j'aime bien continuer avec un petit circuit. Donc, je varie les exercices que je mets dans le circuit,
Mais là, ça va être un exercice, donc polyarticulaire toujours, avec charge. Donc c'est du box squat, c'est-à-dire qu'en fait, je vais venir m'asseoir sur un banc, couper l'élasticité du muscle et ensuite repousser le plus rapidement possible, le plus explosif possible sur la remontée. Donc ça, c'est vraiment un super exercice pour rester dynamique et travailler le gainage et donc l'explosivité des cuisses tout en ayant une charge quand même à soulever. Donc ça, j'adore l'enchaîner avec des exercices explosifs, cette fois-ci au poids du corps. Comme ça, vous avez un contraste de charge et c'est ce que je vous ai filmé juste après. Je vais avoir des sauts en avant sur 10 répétitions. Donc là, pareil, pour travailler l'explosivité, rester fonctionnel, rester dynamique et maîtriser son poids de corps. Et après les sauts en avant, je vais enchaîner directement avec des squat jump sur 10 répétitions. Donc ça, c'est un exercice qui est un basique au poids du corps que vous pouvez faire partout. Mais sincèrement, ça fume les cuisses. C'est toujours une galère en fin de séance jambes comme ça. Et ça, pareil, ça permet de rester fonctionnel, d'avoir des mouvements utiles que vous pouvez retranscrire dans votre vie de tous les jours. Et on va terminer cette séance jambes par un petit peu d'isolation pour les quadriceps avec du leg extension. Personnellement, j'adore faire cet exercice en unilatéral. Ça me permet d'éviter les déséquilibres et on ne se rend pas toujours compte, mais on a souvent quand même un déficit de force d'un côté. Et donc avec ce type d'exercice, ça permet de combler ça et de travailler avec la même charge des deux côtés. Donc là, je vais faire tout simplement 3 séries de 15 répétitions, donc séries plutôt longues, histoire de travailler un petit peu l'endurance musculaire aussi sur les jambes. Et j'essaye surtout de garder un rythme assez explosif sur la montée. Voilà, de ne pas faire les répétitions trop lentement en mettant trop de charge pour garder quand même toujours les cuisses fonctionnelles et utilisables dans d'autres sports, dans d'autres moments de la vie. Donc voilà, 3 fois 15 répétitions là-dessus. Je prends 1 minute à 1 minute 30 de récupération entre chaque série, d'autant plus que si je finis sur la jambe gauche sur la première série, je rattaque sur la jambe droite, donc j'ai besoin d'un petit peu moins de récupération. Et ça sera mon dernier exercice. Ça me permet d'avoir un peu de plus de volume sur les quadriceps, un peu d'isolation, ça fait jamais de mal en fin de séance. Ok les gars, ça y est, je viens de rentrer de la salle et ça se voit un petit peu à mes cheveux et à mon t-shirt. J'ai bien pris la pluie, j'ai bien transpiré d'abord, mais ensuite j'ai bien pris la pluie. En fait, je me suis trempé la gueule. J'y suis allé à pied du coup. Sur l'aller, très bien, pas de pluie sur le retour, le déluge. Donc parfait, je vais prendre une bonne douche chaude et ensuite je vais manger. Mon frère, il est arrivé, mais au final, il est remonté tout seul. Bref. Donc voilà, donc on va se retrouver un petit peu plus tard dans l'après-midi. Et là, je vais manger tranquillement, prendre la douche. Donc ce midi, ça va être du riz avec des merguez et des tomates en entrée. Je vais me faire une petite salade aussi. Donc super séance jambes, je vous ai tout filmé, tous les exercices. J'ai fait un petit peu d'abdos à la fin aussi. Donc là, l'idée, c'était surtout de filmer les exercices jambes. Donc j'ai pas filmé l'exercice abdos, mais c'était des relevés de jambes pour les obliques que j'aime bien faire à la fin de chaque séance. Donc je varie les exercices, mais je place un petit peu d'abdos à la fin de chaque séance. Et voilà, franchement, j'ai pas eu de douleur au dos aussi, donc notamment sur le hack squat où c'était la reprise. Donc j'ai pas chargé au max du max. Je l'ai mis comme ça en deuxième exercice pour justement parce que je savais que je pourrais pas mettre 100% d'intensité. Mais j'ai pas eu de douleur. J'ai eu un bon volume sur les cuisses. Donc franchement, super séance. Je suis bien content. Et on va pouvoir repartir de l'avant après tout ça. Donc voilà, allez, on se retrouve tout à l'heure. Je vais manger tranquillement et prendre une bonne douche. Ok les gars, du coup on se retrouve beaucoup plus tard dans la journée. Ça y est, mon frère est reparti et cette journée d'acquisition a été validée. Donc c'était notre plus gros projet en famille. Voilà, on a acheté notre premier bien immobilier à plusieurs avec mes frères. Donc je suis super content, je suis super fier. C'était un bête de projet, ça a pris du temps. Mais voilà, finalement c'est validé. Donc franchement, ça fait plaisir et j'espère que ça sera que le premier d'une longue série. Donc voilà, et là je suis parti marcher un petit peu ce soir parce que j'ai pas été extrêmement actif aujourd'hui. Donc je me suis dit que ça ferait du bien de rajouter un petit peu de dépenses dans la journée. Donc voilà, et j'ai en profité aussi pour clôturer le vlog maintenant puisqu'on arrive à la fin de la journée. Franchement, énormément de choses en ce moment dans les journées, dans l'organisation et tout, parce que il se passe pas mal de choses en même temps en fait. Je vais vous expliquer rapidement, c'est que demain je déménage aussi. Voilà, donc je change de lieu de vie et donc forcément faut préparer tout ça aussi. Donc ça vous le verrez un peu plus dans les vlogs suivants. Vous verrez tout simplement le nouveau lieu de vie en question. Donc je vais pas en parler plus que ça maintenant, mais c'était juste voilà pour préciser un petit peu qu'il y a pas mal de choses à préparer en ce moment. Je vous ai filmé donc la séance jambes en entier, c'était le but principal du vlog du jour, donc qui sortira demain à 18h, mercredi à 18h. Et voilà, donc comme ça vous avez tout le détail de la séance jambes. Franchement, c'était une super journée, donc avec l'acquisition en plus,
Ça c'est top, ça fait plaisir, ça permet en fait d'avoir plusieurs aspects de la vie qui avancent. Et personnellement ça me fait kiffer. Je sais que mes frères aussi, et on se tire vers le haut. Et franchement c'est hyper agréable et ça va continuer comme ça. Donc voilà, donc j'espère aussi que vous avez apprécié ce vlog. Il est un petit peu plus court je pense que les précédents. Je vous ai pas filmé trop de repas, mais donc ce midi, comme je vous avais dit, j'ai mangé du riz et des merguez. Et là ce soir, je pense que je sais pas trop encore ce que je vais manger, mais ça va être un peu vider les frigos puisque demain du coup je pars et je quitte la maison. Donc voilà. Donc je vais vider tout ça. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous vous êtes entraîné. Si vous aviez une séance à faire, et que vous avez tout donné. On est au début de semaine, mais c'est important. Voilà, en plus là, avec le temps qui est un petit peu moins bon, de rester motivé, de faire le taf, c'est très important. Voilà, de continuer à avancer vers ses objectifs, c'est pas une excuse. Et voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vais clôturer le vlog maintenant. Je suis désolé pour la luminosité, mais je suis parti me balader un petit peu. Et là, il fait nuit. Et je vais vous laisser là. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un bon visionnage de ce vlog quand vous le verrez. Et à partir du coup de demain, je change de lieu de vie. Et donc les vlogs vont être un petit peu différents. Le cadre va changer aussi, la salle va changer. Mais ça, vous le verrez dans les vlogs suivants. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée. C'était Chris, j'espère que le vlog vous a plu. Et je vous dis à très vite pour le vlog suivant. Allez, ciao!